Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Il y a deux sujets dont je veux parler aujourd'hui. D'abord, la petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait tant débat. Emmanuel Macron, donc, qui a déclaré qu'il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés, c'est son expression. Et puis dans un journal public, en fait, hein, dans Le Parisien, ce ne sont pas des propos privés rapportés, non. Il déclare ouvertement. D'abord, ce qu'on peut dire de cette phrase, bien c'est qu'elle est vulgaire. C'est indigne d'un président d'utiliser un mot pareil. Peut-être qu'il a voulu s'encanailler, montrer, vous savez, c'est le bourgeois qui veut montrer qu'il est capable de dire des gros mots, lui, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est indigne, dans tous les cas. Et puis, c'est tellement stupide comme phrase, parce que, en fait, au lieu d'être au-dessus de la mêlée, ce que le président de la République est censé faire, hein, se maintenir au-delà des bagarres, des petits combats intestins, et ben non, lui il plonge et il choisit un camp. Il dit ben les non vaccinés, je vais leur taper dessus moi, tu vas voir, je vais les emmerder. Bon. Ce qu'elle révèle cette phrase maintenant, en fait au fond, parce que ça c'est ce que j'aime bien faire, ben déjà c'est qu'il veut aller jusqu'au bout. Il y a une idée d'aller jusqu'au bout contre les non-vaccinés, jusqu'au bout contre les malades, contre le Covid. Euh, il y a une forme de jusqu'au boutisme là-dedans. Voilà ce que j'ai noté. Parce que, vous savez, on vaccine, alors il y a un vaccin, il y a un deuxième, maintenant on nous dit une troisième dose, puis après on nous dit une quatrième, une cinquième. Donc ça veut dire que ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas dans la mesure où on l'espérait. Les vaccins nous protègent uniquement des formes graves, rien de plus. Et ben, du coup, il y a toujours des morts. Et les chiffres le prouvent que même les histoires de masques, de mesures barrières, n'ont pas changé le nombre de morts. C'est toujours à peu près la même chose. Eh bien non, on va aller jusqu'au bout du bout. Ça n'a pas marché, ben on va le refaire. Et encore plus durement. Et le deuxième, il n'a pas marché, et ben on va le refaire, mais encore plus durement. Si quelque chose n'a porté aucun fruit, comment on peut vouloir le reproduire? Et le reproduire un peu plus durement, toujours un peu plus durement. S'il y a eu zéro, il y aura toujours zéro. Ou alors on va dans un jusqu'au boutisme, justement. Dans un extrême. Voilà ce que je vois, c'est que la société française est l'une des plus athées du monde aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un niveau vraiment pitoyable. La fille née de l'Église est parmi celles qui comptent le plus d'incroyants. Et, eh bien, la peur de la mort s'est développée énormément. Parce que quand on n'a pas la foi, il n'y a plus de sens à la vie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sens à la mort, il n'y a pas de salut. Et quand c'est ça, ben, on devient matérialiste, on a l'impression que tout est contenu ici et maintenant, qu'il faut vivre maintenant, et on a peur de la mort. Et donc on ne supporte pas la moindre maladie qui pourrait nous empêcher d'espérer vivre éternellement. Dans ce corps ici et maintenant. Pourtant la mort fait partie de la vie, mais non. Non, non. Et donc la question que je me pose, c'est où s'arrêtera ce fonctionnement? Où s'arrêtera le gouvernement? Jusqu'à quel niveau de, de dictature allons-nous aller? Voilà. Avant d'enfin nous retourner vers Dieu, tout simplement. Et dire, bah, tout appartient, Seigneur. S'il y a des gens qui doivent mourir, qui meurent. Le vaccin n'est pas mauvais en soi, il nous protège des formes graves. Je me suis fait vacciner. On peut se faire vacciner. Mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution pour faire disparaître la maladie. Les mesures barrières, etc., pour certains cas, bien sûr que c'est bon, c'est recommandé. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmiers, bien sûr qu'il y a besoin pour eux de porter des masques, de garder des distances. C'est un bon sens. Mais après, obliger les gens à porter le masque, à avoir ces distances dans la rue, partout, à tout moment, alors que ça n'a rien changé au niveau du nombre des malades, et qu'il y a toujours des pics épidémiques qui reviennent de la même façon. Quel sens est-ce que ça a? Jusqu'où allons-nous aller? Bon, voilà le premier sujet. Où cela s'arrêtera-t-il? Dieu seul le sait. Le deuxième sujet dont je veux vous parler, c'est un petit peu... C'est arrivé un peu plus tôt, ça. C'est celui du maître Gims, maître Gims. Monsieur se fait appeler maître. Maître de quoi, on ne sait pas. Hein, déjà pas maître de lui-même.
Alors, ce qui révèle... alors lui, voilà. D'abord, je reviens sur ce qu'il a dit. Il a publié une petite vidéo dans laquelle il expliquait, il demandait à ses fans, ceux qui le suivent, ses fidèles, je dirais plutôt, parce que là, il ressemble plus à un gourou pour le coup, de ne plus lui souhaiter bonne année, de ne pas lui souhaiter non plus joyeux Noël, parce que lui, c'est un musulman, et il invite tous les musulmans qui le suivent à faire la même chose que lui, et à se couper de tout ce qui est chrétien, tout ce qui est français, ce qui fait partie de la tradition française. Il dit faisons nos trucs à nous, et voilà, et laissons-les. Bon, alors ce que ça révèle, bah, c'est que le séparatisme tel que le dénonce Éric Zemmour, ça existe. Il en est, maître Monsieur Gims, un exemple. Ce que ça révèle aussi, c'est... alors déjà, le personnage lui-même, qui est d'un cynisme pas possible, hein, puisqu'il, comme l'a souligné Booba, le rappeur, eh bien, ce Gims, il s'est rendu sur des plateaux de télévision pour souhaiter pour fêter la nouvelle année ou Noël en chantant ses chansons. Donc quand il s'agit de tirer un billet, il y a du monde. Là, il est là, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc ça révèle une petitesse humaine, que ce soit la sienne, que ce soit celle de Valérie Pécresse aussi. Valérie Pécresse, elle l'a soutenue. Ils sont cul et chemise, comme on dit, copains comme cochons. Copains comme cochons, copains comme... Bref. Et Valérie Pécresse, elle a été gênée, bien sûr, parce que madame a des ambitions présidentielles maintenant. Et donc, elle a dit, bah oui, mais non, je lui parlais, c'est pas grave, finalement. Enfin, c'est grave, mais il va vous souhaiter bonne année, et il n'a pas voulu choquer. Bon, déjà, qu'il n'ait pas voulu choquer, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Les gens se demandent ce qui se cache à l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays? Ça fait peur aux Français de voir qu'il y a des gens comme lui, qu'il y a des séparatistes, des gourous comme ça qui appellent les musulmans à se couper des autres. Voilà le problème. Qui demandent pardon. Oh, j'ai pas voulu choquer. C'est pas ça. Oh, c'est bon, ben, j'oublie ce qui s'est passé parce que bon, c'est vrai que tu m'as un peu heurté, mais comme tu m'as demandé pardon, on oublie enfin. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité là? Et puis, autre chose, c'est bah oui, mais il va vous souhaiter bonne année, vous inquiétez pas. Donc on voit à quel point Valérie Pécresse, c'est une politique classique qui vit dans un monde hypocrite. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la phrase qu'on va dire, c'est l'apparence qu'on va donner. Oh, je regrette d'avoir blessé quelqu'un, et puis bonne année. Voilà. On sait que le type n'en pense pas un mot, qu'il n'y en a rien à faire. Ou alors, il s'est converti en une semaine, quoi. On nous prend vraiment pour des abrutis. Mais cette Valérie Pécresse, non, 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 pour elle, ce qui est important, c'est ça. Alors, ce que ça révèle quant à la France, eh ben, c'est la France qui est confrontée à un problème qui est le sien. Elle n'a pas besoin de quiconque, des musulmans, de je ne sais qui pour ça, c'est son laïcisme, son refus de son identité spirituelle catholique. En disant non, non, ici il n'y a aucune identité spirituelle, nous sommes républicains, la République. La République qui a été placée à la place de notre identité catholique, justement, à la place de l'Église. Lorsqu'on ne veut pas d'identité, eh bien il y a d'autres identités qui viennent, parce que figurez-vous, j'ai un scoop, que la spiritualité c'est naturel à l'homme. Tous les hommes de tout temps, même les hommes préhistoriques, développaient des croyances. Et donc, eh bien, si nous ne choisissons pas une identité spirituelle précise, eh bien, il y en a d'autres qui vont venir à la place. Voilà. Sans qu'on le demande, sans qu'on le veuille. Là, en l'occurrence, il y a l'islam, parce que l'islam s'impose, parce que l'islam a des règles fermes et a une dimension triomphante en lui. Mais le problème de base, il est là. Si notre terreau était fertile, s'il était entretenu, on ne pourrait pas avoir ce problème-là. Euh, Si vous avez un jardin, s'il y a des mauvaises herbes qui poussent, vous ne pouvez pas couper les mauvaises herbes, les dégager et dire bah maintenant on laisse comme ça, on laisse rien pousser et rien ne va pousser. Bah non, ça va pousser à un moment. Forcément, on ne peut pas empêcher la nature d'exister. Il faut entretenir un jardin. Vous voulez des belles plantes, choisissez vos plantes, plantez-les, entretenez-les et vous aurez un beau jardin. Sinon, les mauvaises herbes vont venir. C'est exactement ce qui se passe pour nous. Alors, à ce monsieur Gims, là, on peut lui dire qu'il y a des pays qui fonctionnent selon le calendrier égyrien, hein, c'est-à-dire islamique, selon les fêtes religieuses musulmanes, selon la charia, donc la loi islamique.
Il y a des pays qui fonctionnent selon toutes ces règles. Ceux qui veulent vivre selon ces règles, ils peuvent y déménager. Parce que ce qui est important, c'est de garder la fraternité. En France, nous avons un des principes fondamentaux qui est la fraternité. Et là, en disant coupez-vous, ne fêtez pas, recevez pas les bonnes années et les joyeux Noël, ben en fait, on fait le contraire de la fraternité, on fait le séparatisme. Ben, va, Monsieur Gims, allez donc vivre votre fraternité avec vos frères islamiques, musulmans, des pays qui fonctionnent selon les règles islamiques. Voilà, tout simplement, c'est ce que devrait dire le gouvernement. Mais en est-il encore capable? Plus occupé à dire qu'il préfère emmerder les non-vaccinés. Voilà. Chacun son combat. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et que Jésus vous accompagne vraiment. Je souhaite une très bonne année à tous ceux qui regardent la vidéo, à tous les fidèles. Salut à vous!